Dernier résultat sur les intégrales à paramètres, qui est une généralisation du caractère C1 des intégrales à paramètres, qui est le caractère CK d'une intégrale à paramètres. Alors, il y a une analogie qu'on pourrait voir entre le théorème sur le caractère C1 d'une intégrale à paramètres et un résultat sur le caractère C1 d'une somme de séries de fonctions. Où, je vous rappelle, pour les sommes des séries de fonctions, j'avais besoin d'avoir la convergence simple de la série des Fn et la convergence uniforme de la série des Fn'. Bien là, pour le caractère C1 d'une intégrale à paramètres, j'avais besoin d'avoir l'intégrabilité de la fonction qui a t donne f de xt à x fixé, et puis j'avais besoin d'avoir l'hypothèse la plus forte, l'hypothèse de domination qui portait sur la dérivée partielle. Ben on va voir que l'analogie se poursuit, c'est-à-dire que pour le caractère ck d'une somme de séries de fonctions, on a besoin d'avoir la convergence simple de la série des fn, de la série des fn' jusqu'à la série des fn dérivée k moins une fois, et l'hypothèse forte de convergence uniforme sur la série des fn dérivée k fois. Ben là c'est pareil, on va voir qu'on va avoir des hypothèses d'intégrabilité sur f et ses dérivées partielles successives, et sauf que l'hypothèse forte de domination va porter sur la dernière dérivée partielle. Alors voilà l'énoncé, je prends a et i, deux intervalles de R, f une fonction des deux variables x et t, respectivement dans grand A et grand I, à valeur dans k, et k dans n étoile. Si je veux le caractère ck, mon hypothèse 1 est naturelle, c'est que pour tout t dans i, la fonction qui a x donne f de xt soit de classe ck sur i en tant que fonction de x. Ensuite, il faut pouvoir, donc quand je dérive par rapport à x, donc à x fixé, la fonction qui a t donne la dérivée partielle de f par rapport à x j fois, donc je dérive j fois par rapport à la première variable, et il faut que j'obtienne une fonction qui soit intégrable sur i. Donc pour tout j entre 0 et k-1, donc toutes les dérivées successives, sauf la dernière, doivent être à la fois continues par morceaux et intégrables. Et il faut que la dernière dérivée partielle, donc pour tout x dans a, la fonction qui a t donne la dérivée km de f par rapport à la première variable, en xt soit continue par morceaux. Mais il faut plus que l'intégrabilité, il faut la domination, il faut réussir à dominer son module par une quantité qui soit intégrable et qui ne dépende pas de x. Donc il existe phi intégrable, peut-être que pour tout xt dans a croix i, le module de d kf sur d xk en xt est plus petit que phi de t. Alors la fonction f qui est l'intégrale entre x, la fonction f qui a x donne l'intégrale sur i de f de xt dt de classe ck sur i, et j'ai le droit de dériver sous le signe intégral en disant que pour tout j, pour tout x, la dérivée jm de f consiste à faire rentrer la dérivée jm par rapport à la première variable sous l'intégrale. La démonstration, on va la faire par récurrence sur k. Alors le cas k égale 1, c'est exactement le théorème de caractère C1 des intégrales à paramètres qui a été vu précédemment. Pour l'hérédité, je suppose que pour un k fixé dans une étoile, le résultat est vrai au rang k et je montre qu'il est vrai au rang k plus 1. Pour cela, je prends les hypothèses, je les décale d'un grand. Il me faut donc une f, une fonction telle que pour tout t dans i, la fonction qui a x donne f de xk soit de classe ck plus 1. Il faut que toutes les dérivées successives par rapport à la première variable jusqu'à l'avant-dernière, donc pour tout j entre 0 et k, pour tout x dans a, la fonction qui a t donne la dérivée j fois par rapport à la première variable soit intégrable, et il faut que je puisse dériver k plus une fois et que la fonction qui a t donne la dérivée k plus unième soit continue par morceau, et que j'ai une domination sur le module de la dérivée par rapport à la première variable k plus une fois. L'idée, c'est que je vais appliquer mon hypothèse de récurrence à la fonction g qui va xt associer la d f sur d x en xt. Et je prétends qu'on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à g. Pourquoi? Parce que comme comme pour tout t dans i, l'application qui a x donne f de xt est de classe ck plus 1. Ça veut dire que pour tout t dans i, l'application qui a x donne d f sur d x en xt devient de classe ck. Les intégrabilités des dérivées, quand je dérive j fois par rapport à la première variable, quand je dérive j fois g par rapport à la première variable, c'est la même chose que dériver j plus une fois f par rapport à la première variable. Et donc, comme je voulais pouvoir dériver de 0 à k-1, ça marche, parce que quand je dérive j plus une fois, ça fait dériver de une fois à k fois f. Ensuite, la dernière dérivée, donc la dérivée km de g, qui est la dérivée k plus unième de f, et continue par morceau, et la domination de la dernière dérivée de g, c'est la domination de la dernière dérivée de f, c'est-à-dire de la dérivée k plus unième. Parfait. Donc je peux bien appliquer le théorème, l'hypothèse de récurrence, à la fonction g. Ce qui me dit que la fonction g, qui a x donne l'intégrale sur i de d f sur d x de xt dt, est de classe ck, et que les dérivées successives de grand g consistent à faire rentrer les dérivées j fois sous l'intégrale. Sauf que dérivée j fois sous l'intégrale, comme j'avais déjà une dérivée, j'obtiens que la dérivée jm de grand g, c'est l'intégrale sur i de la dérivée j plus unième de f. Et maintenant, je vais poser grand f, la fonction qui a x donne l'intégrale sur i de f de xt dt, qui a bien un sens, parce que à x fixé, la fonction qui a t donne f de xt est intégrable, et je vais montrer que grand f est de classe C1 et que f' vaut g. Comme g est de classe ck, ça me donnera bien que f est de classe ck plus 1.
Pour ce faire, je vais prendre k égale AB un segment. Je dis que pour tout t dans I, la fonction kx donne f de xt de classe C1 sur k, parce qu'en fait elle est de classe ck plus 1, donc en particulier de classe C1. Pour tout x dans k, la fonction kt donne f de xt est intégrable sur I. Ça c'était une hypothèse qu'on avait déjà. Pour tout x dans k, la fonction kt donne d rond f sur d rond x en xt est continue par morceau sur I. Bah oui, a priori de toute façon elle était déjà intégrable. Et ce qui compte c'est la domination. Et la domination, je travaille à t fixé, et je vais utiliser une formule de Taylor pour ça. Je prends à t fixé, je prends g, la fonction qui a x donne d rond f sur d rond x en xt. Elle est de classe ck, et pour tout k, la dérivée km est plus petite que phi en module. Pourquoi? Parce que la dérivée km de g, c'est la dérivée k plus unième de f sur laquelle j'ai la domination. Et bien je vais utiliser la formule de l'inégalité de Taylor-Lagrange en disant que pour tout x dans AB, le module de g de x moins la somme partielle que j'ai dans la formule de Taylor, la somme de j égale 0 à k-1 de g dérivée j fois en a x moins a puissance j sur factoriel j, est plus petit que mon majorant de la dérivée km, qui ne dépend pas de... Là je travaille à t fixé, mais ça ne dépend pas de x, qui est phi de t, fois x moins a puissance k sur k. Et ensuite, par inégalité triangulaire, parce que mon but c'est de majorer g, c'est-à-dire de majorer d rond f sur d rond x, qui vaut g de x, je vais dire que c'est g de x moins la somme partielle dans la formule de Taylor, plus la somme partielle. Je majore par inégalité triangulaire, la valeur absolue de cette quantité-là est plus petite que phi de t fois x moins a puissance k sur factoriel k, plus cette quantité-là est par inégalité triangulaire, la dérivée jm de g en a, c'est la dérivée j plus unième de f, et le module de x moins a puissance j est plus petit que b moins a puissance j. Je me retrouve à majorer quelque chose par une quantité qui est phi de t b moins a puissance k sur factoriel k plus la somme de i égale 1 à k des modules de d rond if sur d rond xi en at fois b moins a puissance j sur factoriel j, qui ne dépend pas, alors j'ai écrit une bêtise, j'ai écrit indépendant de t, non, c'est indépendant de x. Et c'est le terme général d'une intégrale absolument convergente. Pourquoi? Parce que toutes les dérivées successives jusqu'à la km de f sont intégrables. Après, ceci est une constante qui ne dépend pas de t, et que phi est intégrable. Et donc, j'ai réussi à dominer d rond f sur d rond x par une quantité qui ne dépendait pas de x et qui était intégrable sur k. Donc par théorème de caractère C1 sur les intégrales à paramètres, f est de classe C1 sur k, et f' vaut g. Sauf que comme c'est vrai pour tout segment, incluant A, c'est vrai sur A, puisque le caractère C1 est une notion locale, et donc grand F est de classe C1 sur A et F' vaut G. Mais on avait que G était de classe CK sur A, donc F, elle est dérivable et sa dérivée CK, donc F elle est de classe CK plus 1 sur A. D'autre part, pour tout J entre 1 et K plus 1, la dérivée JM de F, c'est la dérivée J moins unième de G, et la dérivée j moins unième de f, on avait dit que c'était l'intégrale où je rajoutais un cran à la dérivée sur f, donc ça fait l'intégrale de la dérivée jm de f par rapport à la première variable en xt dt, ce qui établit la récurrence et ce qui finit la démonstration du théorème du caractère ck des intégrales à paramètres.